Hé hé hé, j'ai commandé un iPhone 13 Pro Max sur un site chinois. Je viens de le recevoir et je suis impatient de découvrir ce que ça va donner. Là, j'ouvre la boîte. Déjà, la boîte ressemble pas du tout à celle de l'iPhone. Le chargeur 0,15 ampères. Bon, je vais le mettre directement à la poubelle pour éviter de mettre le feu à l'appartement. Le câble, on a un USB classique, micro USB. Un mode d'emploi. Non, ça c'est quoi? C'est la batterie. What the fuck, c'est quoi? Une batterie externe qu'on va intégrer dans l'iPhone? Là, je comprends pas. Là, je suis choqué. Quand je l'ai commandé, on m'a dit une batterie de 6700 ampères. Et là, bien sûr, 5100 ampères. Ça sent le fake. Là, je dois avoir des écouteurs, je pense. Ouais, je dois en avoir une cinquantaine à peu près chez moi. Ça part directement à la poubelle. La qualité semble vraiment médiocre, ça doit peser 1 gramme ou 1,5 grammes. Le mode d'emploi qui va servir à rien parce que, bah, voilà, poubelle. Là, c'est pas mal, je suis assez agréablement surpris. C'est une coque transparente offerte. Une bonne leçon peut-être pour Apple, pour peut-être fournir des coques dans le futur. Et là, bah, ça doit être une vitre de protection. Bon, pas mal, pas mal. On découvre maintenant l'iPhone. Alors, ça va être où là? Ça sent le gros fake. Alors, la texture, pas mal. Au niveau qualité des plastiques, c'est vraiment du basique, hein. Ça ressemble un petit peu aux camions que j'avais quand j'étais petit, les camions en plastique. Là, je suis pas forcément agréablement surpris. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Une entrée jack, une sortie jack pour brancher un casque, ce qui n'existe pas sur les iPhones. La prise micro USB, bon les touches semblent bien fonctionner, et un haut-parleur, alors qu'on me promettait une qualité hi-fi sur cet iPhone. Bon, et là je vois que les traces de doigts, ça marque bien, c'est vraiment du plastique bas de gamme. Sinon, bah, ça ressemble pas mal à un iPhone quand même, on a les trois objectifs à l'arrière. L'écran, oh là là, l'écran, ça ressemble vraiment à un écran des téléphones tactiles d'il y a 10 ans. Alors, on va insérer la batterie. Là, je l'ai préalablement chargé pour que ça fonctionne, pour vous montrer le premier démarrage de cet iPhone, ce fake iPhone. Bon, pas mal. Moi, je dis que bon, le fait de pouvoir enlever une batterie, c'est quand même relativement sympa parce qu'aujourd'hui, avec les iPhones, c'est quand même galère de devoir tout le temps aller voir un spécialiste ou suivre des tutos sur YouTube pour pouvoir changer une batterie. L'allumage, bon, bah, rien à voir avec l'iPhone. Là, on se retrouve sur un système, un vieux Android. Euh, on dirait un jeu Tetris qui se met en route. Là, c'est au niveau réactivité, je crois que je suis un peu choqué. Et puis la texture de l'écran est vraiment pas terrible, elle est un peu granuleuse. Ça ressemble un petit peu à un vieux LG que j'avais acheté il y a facilement 12 ans. Là, je me retrouve sur l'écran d'accueil, bon, rien à voir avec iOS. Là, je galère un peu pour ça, comment ça marche. Oh là! Et bien sûr, c'est ni en anglais ni en français. Alors, si quelqu'un connaît cette langue, qu'il me mette en commentaire. Allez, je vous dis à tout de suite pour le test de cet iPhone 13 Pro Max fake. N'oublie pas de t'abonner et d'actionner la cloche. Bon là je vous l'ai mis en accéléré. Alors on se retrouve sur l'écran d'accueil. Alors apparemment il y a l'empreinte tactile là, sous l'écran, ce qui est quand même une option relativement récente. Mais j'ai remarqué en l'utilisant que finalement bah, c'est du fake pareil. On utilise n'importe quel doigt, ça fonctionne. J'ai utilisé le bout de mon nez, j'ai réussi à déverrouiller le téléphone, donc ça reste tout le temps du fake. La qualité du téléphone est vraiment médiocre, c'est pas fluide, je sais pas, c'est vraiment, ça ressemble à un vieux téléphone qui a été reconditionné et maquillé en iPhone 13 Pro Max.
Là, je vais essayer de lancer une vidéo YouTube parce qu'on promet un son Wi-Fi. Et là, bah ouais, super, voilà. La grosse surprise, option, c'est quoi? C'est le logiciel est obsolète, hein. Alors ouais, c'est obsolète. Pourquoi? Parce que le téléphone fonctionne sous Android 4.4.2, ce qui correspond à Android KitKat, hein, si je me souviens bien. Mettez-moi en commentaire si c'est la version KitKat, hein, qui doit être sortie en 2012 ou 2013, hein. Donc c'est galère. Voilà, on a un téléphone, bon pas cher certes, 26 euros, frais de port inclus, mais on peut pas regarder de vidéos YouTube. Ça lag, ça bug, c'est vraiment du fake, hein. Là, je me rends directement sur le site YouTube pour essayer de lancer une vidéo. Alors, je vais essayer de trouver une musique libre de droit pour ne pas avoir de problème avec YouTube. Mais je m'attends au pire, honnêtement. Le son Wi-Fi promis dans l'annonce du site internet, j'y crois pas trop. Alors, pas celle-là, ouais, je sais selon celle-ci. Alors déjà, ben, vous voyez, c'est au niveau réactivité, c'est c'est vraiment terrible, hein. C'est, j'ai jamais vu ça. Même aujourd'hui, ça n'existe plus dans ce genre de téléphone. Alors on va essayer de voir la qualité du son. Voilà, je vous ai mis l'annonce du téléphone. On promet un son Wi-Fi de haute qualité. Alors déjà, voilà, ça prend un temps fou à se mettre en route. Là, j'espère, ouais, on commence à entendre du son. Ouais, bon, ben, voilà, c'est du fake, pareil, quoi. C'est musique vraiment qualité médiocre, hein, haut-parleur médiocre. On va maintenant tester l'appareil photo. Alors pareil, hein, je m'attends pas à grand chose. On promet un objectif de 48 mégapixels. Alors déjà, la mise en route de l'appareil photo est loin d'être instantanée. Waouh, le gros bip des vieux téléphones pour prendre la photo. La qualité semble juste correcte. Voilà, c'est pour prendre des photos, prendre une image, quoi, mais on cherche pas de qualité. Je les ai sortis, je les ai imprimés, je les ai mis sur un grand écran, mais pareil, la qualité est vraiment médiocre, hein. En mode selfie, j'abandonne. Non, c'est même pas la peine. La qualité est vraiment trop nulle. On promet 24. Oh là, ça c'est le flash, hein. Alors le flash, en fait, sur ce téléphone, c'est juste une LED, hein, qui clignote, hein. Une petite LED, on dirait une LED de téléviseur qui est mise en veille, hein. Bon, dernière étape, on va essayer de lancer un jeu. Alors un jeu pas très récent, qui devrait normalement tourner sur tous les téléphones aujourd'hui. En l'occurrence Temple Run. Alors il se lance, mais voilà, c'est saccadé, les graphismes sont vraiment, oh, voilà, c'est de la mauvaise qualité. Je suis même pas sûr qu'on soit sur un écran de haute définition. Ça doit être du 480p, quelque chose comme ça. Alors, on va essayer de jouer. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Donc, ouais, donc les touches, enfin, on n'arrive pas. Voilà, l'écran tactile réagit pas. On peut ni aller à droite ni aller à gauche. Nouvelle tentative. Ouais, c'est saccadé. Ah, voilà, j'ai réussi à tourner. Miracle, hein. Voilà, je suis choqué, là. C'est terrible, hein, d'avoir un téléphone. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, vous abonner. Il y aura plein de nouveautés très prochainement sur ma chaîne, hein. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Double Test. Ciao.